Pour parler de la foi, il faut d'abord commencer par introduire les réalités spirituelles. Donc, tel que nous sommes là, tu n'es pas toi. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas toi. Quand Dieu te voit, il te voit esprit. Et on a du mal à nous positionner devant Dieu. Pourquoi? Parce que le diable veut que tu te vois toi. Tu viens à Dieu, tu pries beaucoup, mais le diable te ramène à ta condition de naissance, à ta condition, à ton histoire du passé. Et on oublie que nous sommes nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc pour comprendre la foi, il faut d'abord aller dans la dimension que je suis né de Dieu. Vous savez, le diable nous a toujours ramenés à voir notre condition, à voir le lieu où nous travaillons, à voir les regards des gens sur nous. Mais nous oublions de voir Dieu par rapport à nous-mêmes. Or, en réalité, Elihu a dit à Job, en réalité, l'homme, ce n'est pas la chair, ce ne sont pas les muscles. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Donc, ton vrai toi, tu ne le connais pas. Ton vrai toi, tu ne prends pas soin pour certains. C'est la raison pour laquelle il faut aller au miroir de l'esprit pour se connaître comment je suis fait. Sinon, je passerai pour quelqu'un d'autre. Sinon, j'oublierai mon identité. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas vu. Ainsi, quand nous sommes en Dieu, Dieu a réparti des choses qui nous appartiennent. Dieu a tracé un chemin. Il a dit, voici, les projets que j'ai pour vous, c'est des projets de paix et non de malheur. Là, il parle à son peuple. Dieu a un projet pour tout le monde. C'est là où on voit que la foi en Dieu, ce n'est pas simplement une conviction. La foi est un mystère, c'est plus que ce que l'on peut imaginer. La foi que Dieu nous a donnée, quand Dieu dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, ça veut dire que la foi, c'est quelque chose qui touche Dieu, dont Dieu tient. Quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Pourquoi? Comme Paul a dit, dans la foi, il y a un mystère. Je vais nous expliquer quelque chose, parce que c'est important de comprendre la foi. Un jour, un homme vient voir Jésus. Il dit à Jésus que mon serviteur est malade. Seigneur, viens le guérir. À ce moment-là, Jésus faisait un peu de caprice. Vous savez, quelquefois, Jésus fait des caprices. Comme avec cette femme-là qui demandait pourquoi, pour voir à quel degré toi tu tiens à lui. Il y a des fois où tu pries, Dieu ne réagit pas. Ce n'est pas parce qu'il est insensible à ta prière, mais il veut que tu élèves le zèle de ton cœur. Combien tu tiens à Dieu? C'est pour ça que la Bible parle de la persévérance. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, ceux qui demandent à Dieu, même après 80 ans, ils prient encore. C'est là où on dit qu'Abraham espéra plus que toute espérance. Il était accroché, il a vu ce qu'il a demandé à Dieu. Parce que quelquefois, Dieu n'a pas un cœur dur. Dieu prend du temps à voir. Dieu prend du temps à voir, mais est-ce que, vous savez, quand quelqu'un a beaucoup d'envie sur quelque chose, ça veut dire que la personne tient à cette chose-là. Je disais que ce monsieur vient voir Jésus pour dire que mon serviteur est malade. Jésus faisait un peu des caprices. Après tellement qu'il a insisté, le Seigneur dit, ah, d'accord, je vais aller chez toi. Lui, il arrête le Seigneur, il dit que ma maison n'est pas digne de te recevoir. Dis seulement un mot, parce que moi, je suis centenier. Je donne des ordres aux soldats et ils le font, ce que j'ordonne. Dis seulement un mot. Quand Jésus voit ça, vous connaissez l'histoire mieux que moi, dès que Jésus entend ça, il regarde Pierre. Pierre l'a suivi pendant plusieurs années. Il a abandonné la pêche, il a abandonné sa famille. Il regarde Jean. Jean aussi pareil. Il regarde les André, les Barthélemy, tout le monde pareil. Il leur dit, dans tout Israël, personne n'a la foi aussi grand que cet homme. Mais cet homme est un païen qui ne suit même pas Jésus. S'il avait la foi plus que Pierre, plus que les autres, abandonne l'armée, suit Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Bien aimé, la foi, ce n'est pas de croire en nos capacités. C'est de croire en Jésus. Écoutez, les Pierre et les autres croyaient que c'est possible. Ils voulaient attendre les miracles. Mais cet homme a créé le chemin du miracle. Les Pierre et les autres voulaient voir les miracles. Mais cet homme a créé, en fait, a révélé que même les miracles, même les aveugles qui voient, les miracles sont des serviteurs de Christ. Comme les soldats dépendaient de lui, les miracles dépendaient de Christ.
S'il dit à ses soldats, mettez-vous à genoux, les soldats se mettaient à genoux. Donc ça veut dire que Jésus, quand il ordonne, miracle, rentre dans cette église, miracle, rentre dans cette maison, le miracle rentrera. Le diable a toujours voulu nous faire croire que la foi, c'est quand je peux. Parce que j'ai prié beaucoup, je peux faire une délivrance. Non. Même quand tu n'as pas prié, tu es né en esprit, ce n'est pas toi. Tu peux ordonner à un démon de partir. Cette démon partira. Vous comprenez? Tout dépend, tout dépend. Vous savez, quand on est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas venu avec un pas, avec un pied. Il a laissé un pied, il est parti. Non, le Saint-Esprit est pleinement en nous. Vous comprenez ça? Comme le Saint-Esprit est pleinement en nous, ça veut dire que tout ce que le Saint-Esprit peut faire, nous pouvons le faire. On n'a pas Dieu à moitié, comme j'ai dit. Donc, cet homme, Jésus lui dit que je n'ai pas vu une aussi grande foi en Israël. Pourquoi? Parce qu'il a parlé de Jésus. Il a reconnu les capacités de Jésus. Jésus a dit, je vais partir chez toi. Lui, stop. Non, 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 non. Ma maison n'est pas digne de te recevoir. Mais son serviteur est en train de mourir. Je crois que souvent quand on a des problèmes, on crie, on pleure. Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens. Parce qu'on veut que le Seigneur vienne. Mais lui dit, Seigneur, tu ne peux pas te déplacer. Mais moi, je reconnais que tu as un pouvoir que les autres ne reconnaissent pas. Tu parles seulement, ça va arriver là-bas. C'est pour ça que quand il parle, ça arrive. Ça veut dire que la foi que nous avons reçue chacun, c'est la même. C'est là où on a lu, Pierre a dit que nous avons reçu la foi du même prix. Mais notre capacité à croire en Jésus, je ne veux pas parler de ça comme étant la foi, c'est-à-dire que la confiance. Cette capacité à croire à Jésus, c'est là où se fait la différence. Il y a des situations qui nous font reculer, mais Dieu ne recule pas. Pourquoi? Nous avons tous la même foi. La foi n'est pas au pluriel. On aura une situation, certains vont fuir, d'autres vont agir. Pourquoi? Mais c'est le même Dieu. Pourquoi? Parce que tout se détermine dans la manière dont nous nous attachons à Dieu. Et cet homme a découvert quelque chose, ça a étonné Jésus lui-même. C'est pourquoi Jésus a dit, mais moi-même, j'ai jamais révélé ça. Pierre, tu m'as acclamé parce que tu as vu l'aveugle voir. Mais lui, c'est un païen, un Romain, qui prie certes, mais en cachette, et qui reconnaît que moi, je peux donner un ordre au miracle, à la guérison, d'aller quelque part, et la guérison va partir. Il a dit, c'est pas possible. Notre manière de participer à la foi, c'est ça la différence. Ça veut dire que la foi, c'est comme quelque chose, un système que Dieu a établi, il faut rentrer dedans. C'est pour ça que la Bible déclare qu'à tes résolutions s'attacheront le succès. Bien aimé, je veux que nous dépassions une dimension où nous regardons vers le ciel pour demander toutes choses. En réalité, Dieu est au-dedans de nous. Le chemin nouveau qu'on a prêché, Dieu est au-dedans de nous. Comme quelqu'un a dit, c'est pour ça que généralement quand on prie, on fait ça. Parce que Dieu est là. Et quand tu sais que Dieu est avec toi, mais c'est extraordinaire les choses qui vont se passer. C'est extraordinaire ce que tu es capable de faire. Tu comprendras que parce que je porte la gloire de Dieu, je ne dois pas pleurer n'importe comment. Tu comprendras que parce que je porte la gloire de Dieu, je ne dois pas me mettre n'importe où. Tu comprendras que parce que je porte la gloire de Dieu, je ne vais pas dire n'importe quoi. La participation à la foi, c'est quelque chose de capital, de primordial. Comment je participe? Quand je parle de la participation à la foi, je ne parle pas de venir à la prière. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Sinon, tous ceux qui viennent à la prière iront au ciel. Quand je parle de la participation de la foi, je parle de la manière d'œuvrer dans le Seigneur. Et quand Jésus dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Mais ce n'est pas possible que les gens ne croient pas. Parce que tant que Jésus ne vient pas, ça veut dire que le Saint-Esprit est toujours là. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est le retour du Seigneur déterminera l'élévation de l'Esprit. Donc, si Jésus ne revient pas, ça veut dire que le Saint-Esprit est là. Et si le Saint-Esprit est là, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de travailler, de donner la foi. Mais comment Jésus peut dire encore, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Il ne parle pas de la foi, de croire simplement, il parle de notre participation à la foi. C'est là où vous voyez que quand les situations se compliquent, beaucoup de gens vident les églises. C'est-à-dire que ce qu'ils faisaient avant est stoppé par des événements, par des circonstances. Or, quelqu'un qui est dans la foi, c'est une personne qui marche selon notre système.
Vous comprenez ça? Rien ne l'arrête. Il obéit aux autorités, mais quand il y a une fenêtre qui est ouverte, il agit pour le Seigneur. Il n'attend pas. Combien de gens n'exhortent plus les autres dehors? Combien n'évangélisent plus? Pourquoi? Parce qu'il y a des masques. Mais en réalité, on peut parler les uns des autres. Je parlais à quelqu'un, il faut que l'on fasse un programme d'évangélisation. La personne me disait que, pasteur, avec les masques, c'est difficile d'aller exhorter. Mais on parle. La participation à la foi, c'est la capacité que nous avons à dépasser le naturel. À agir au-delà des limites que nous nous sommes fixées nous-mêmes. C'est ce que l'on appelle la participation à la foi. Et la participation à la foi n'est pas déterminée par les circonstances ni ce que nous devons faire, mais est déterminée par notre conscience sur le bien que Dieu nous a reçu. Dieu nous a donné. Dieu a mis au-dedans de nous. C'est la raison pour laquelle, quand vous méditez la parole de Dieu, faites votre effort à lire toutes les versions de la parole de Dieu. J'insiste que la participation à la foi, c'est ça qui détermine. Le temps de Sarah n'est pas révolu. Pourquoi? Parce que c'est la même parole et c'est le même Dieu qu'on sert. Alléluia. C'est possible avec Dieu de recevoir au-delà de ce que la science peut nous donner. Amen, amen.